Vous cherchez de l'inspiration pour créer différemment? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 348. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Le mercredi, c'est les recommandations de livres. Et justement, j'ai 2 livres à vous proposer qui sont du même auteur, mais vraiment qui vous montreront de l'inspiration pour créer différemment, pour créer tous les jours. Et qui vous montreront aussi d'ailleurs que quand on veut faire un livre, on n'est pas obligé de faire un livre qui n'a que du texte. Cet auteur, c'est Austin Kleon, qui est un auteur américain, qui se présente comme un auteur visuel. En fait, il se présente comme un auteur qui dessine, comme un écrivain qui dessine. J'adore cet auteur, vraiment, tout ce qu'il fait, c'est vraiment super inspirant. À tel point d'ailleurs que j'avais acheté son calendrier mural de 2018 et que vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos YouTube. Quelqu'un m'a même fait la remarque, il m'a dit tiens, ton calendrier il est pas à la bonne date, etc. Oui, c'est parce qu'en fait c'est un calendrier, donc il y a un calendrier, puis il y a des petits schémas, des petits dessins de ces dessins qu'il fait. Et moi en fait des fois je bougeais les pages, mais j'aimais bien les illustrations. Je m'en suis pas vraiment servi comme un calendrier, mais plutôt comme de la décoration. Austin Kleon en fait il est intéressant parce qu'il il montre que vous pouvez créer de plein de manières. Et lui il a plusieurs moyens de créer. Alors l'une par exemple c'était de prendre des pages de livres, il noircissait toute la page sauf quelques mots et ça faisait des phrases, des petites pensées. Alors des fois c'est juste des petites pensées de 2-3 mots comme ça. Il noircissait par exemple des pages de journaux, c'est comme ça qu'il a commencé avec des gros feutres. Donc vous prenez par exemple une page d'un livre, vous noircissez tout sauf 2-3 mots et ça vous fait une phrase, une petite pensée. Donc il avait fait ça, il a même sorti un bouquin je crois sur le sujet, il a publié ça vous en trouverez sur Instagram, sur son blog sans aucun souci. Et puis il fait aussi des petits schémas d'une manière très simple, vraiment au feutre, avec des gros feutres, il fait des schémas. Et puis il écrit donc ses bouquins. Alors ce qui est intéressant chez lui en fait, c'est qu'il cumule un petit peu tout ça, ça donne des livres qui sont très visuels. Et d'ailleurs lui il vous incite à avoir un espace de créativité manuelle dans votre bureau tout simplement. Il vous dit il y a un endroit, certes vous avez votre ordinateur, votre téléphone, votre appareil photo, etc. Mais vous devez aussi avoir un endroit où vous pouvez dessiner, griffonner, faire des schémas, etc. J'adore cette approche-là parce que je me suis rendu compte que moi j'avais besoin de ça. Il y a des moments, et vous savez, je vous en avais parlé sur je ne sais pas dessiner, mais je me soigne vraiment, que j'ai besoin de dessiner. Voilà, si vous regardez ma vidéo sur mon Bujo, vous voyez que dedans il y a des schémas, des petits schémas, des petits dessins, parce qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à les faire. En fait, je les fais d'abord comme ça sur mon cahier, sur des cahiers, je griffonne ça, etc. Et ensuite, si je pense qu'ils doivent être d'une manière, plus propre, je vais les refaire sur des logiciels de création numérique, on va dire. Mais au départ, ils me viennent d'abord vraiment sous une forme qui est plutôt une forme un papier comme ça. Et là, je me retrouve assez bien dans ce qu'il fait là-dessus. Austin Kleon a aussi une habitude que j'aime beaucoup, c'est qu'il blogue tous les jours et ça depuis des années. Alors il a expliqué dans son blog, je vous mettrai pas toutes les notes, enfin je retrouverai les liens pour les notes de l'émission que je mettrai sur le blog. Il avait, je pense, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il s'est mis à bloguer vraiment tous les jours, mais puis publier tous les jours. Alors, à la différence de Seth Godin, souvent ce sont des textes qui sont plus longs. Au départ, il y a des textes courts, maintenant en ce moment je trouve qu'il fait des textes plus longs. Mais en fait, Seth Godin ne met que du texte, des tout petits textes des fois. Austin Kleon, il a des fois des textes plus longs, des références, des recherches. Il fait beaucoup référence à ses lectures, à tout ce qu'il lit. Il montre par exemple ses carnets, ses journaux, les dessins de ses enfants. Il montre beaucoup d'éléments en fait de son processus de création, sa créativité. Et en fait, c'est ça qui est très inspirant chez Austin Kleon, c'est que en fait, il applique vraiment, et c'est logique, ce qu'il dit dans ses livres, dont je vous ai toujours pas parlé, et je vais vous en parler maintenant, mais vous allez comprendre un petit peu le préambule et la logique de tout ça. C'est que vraiment, lui, le cœur de ce qu'il pense, de ce qu'il vous propose de dire, c'est d'une part que la créativité est partout et qu'il faut créer en permanence et qu'il faut montrer ce que l'on fait. Et c'est ce qu'il montre dans ces 2 livres, de ces premiers livres, qui sont des best-sellers, qui ont été traduits 21 ou 27 langues chacun. Alors le premier livre s'appelle Still Like an Artist, voler comme un artiste. Le deuxième c'est Show You Work, montrer votre travail. Alors à une époque vous trouverez sous un terme, et moi j'ai ce format-là qui s'appelle partager comme un artiste. Je pense que la traduction française a voulu prendre la série, vous voyez, voler comme un artiste et partager comme un artiste. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont refait une nouvelle édition qui est vraiment sur montrer votre travail, qui correspond
aux termes américains qu'on trouve sur son site actuellement. Voilà, je le dis, vous trouvez le livre sous les deux titres, mais c'est vraiment le même livre, je sais même pas s'ils ont ajouté des pages ou pas, je pense que c'est vraiment le même livre exactement. Alors, je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai acheté la suite hier, en fait, tout simplement, qui s'appelle Keep Going, qui est pas encore traduit, il vient de sortir, il est sorti, je crois qu'il sortait hier, voilà, 2 avril, il me semble. Je suis pas très, ouais, on pouvait le précommander, etc. Moi, j'attends, je l'aurai jeudi ou vendredi, voilà, tranquillement. Donc c'est pour ça que je vous parle de celui-là. Je pourrais pas vous parler de Keep Going, mais je vais vous parler des 2 autres. Dans Voler comme un artiste, le propos est de décomplexer sur la créativité, notamment ceux qui pensent qu'il faut faire quelque chose de 100% original. En fait, il vous démontre que toute idée que l'on croit nouvelle est en fait la copie modifiée du travail de nos prédécesseurs, en fait de comment on se nourrit les uns des autres. Et il vous montre beaucoup de choses d'artistes, de créatifs, de gens qu'on pense très créatifs, y compris des gens tels par exemple Picasso, etc., pour vous montrer qu'en fait comment ils se nourrissent, comment tout ça se nourrit les uns des autres. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant, qui est aussi très décomplexant. C'est-à-dire que si vous trouvez des éléments dans différents livres que vous trouvez, et que vous mixez ça dans une nouvelle œuvre, en fait vous êtes dans un processus créatif que d'autres ont fait, voilà. Là où vous dit bien sûr de faire attention, c'est de dire, si vous ne vous inspirez que d'une seule personne, vous donnez une copie. Si vous inspirez de plein de gens, vous créez votre propre travail qui sera en fait un mix de ce que vous avez vu par ailleurs, mais aussi des idées que ça fait naître en vous. Il vous incite donc à adopter cette philosophie des artistes qui est de considérer chaque bonne idée comme matière à récupération, et c'est vraiment le principe. Il vous incite pas au plagiat, comme on pourrait le penser quand on voit le titre de Voler comme un artiste. Le deuxième livre, c'est Show You Work, Montrez votre travail. En fait, il le présente comme un guide pratique pour faire connaître son travail à l'ère numérique. En fait, il montre comment le travail créatif est un processus infini, qu'il faut montrer ses créations au fil des jours et non pas attendre d'avoir tout terminé. Et c'est ce qu'il fait vraiment lui à travers son blog, à travers son Instagram par exemple. Donc l'idée c'est de communiquer en amont, parler de ses projets, pendant, présenter leurs évolutions pas à pas, et en aval, à la fin, quand tout est fini, de montrer l'œuvre finie. Bien entendu, c'est de publier tout ça chaque jour un petit peu pour créer la connexion avec son audience, ses fans, etc. Et donc aussi d'avoir des retours, de s'inspirer, d'avoir de la discussion, de l'interaction, et de dire, voilà, il fut peut-être une époque où on attendait de tout d'avoir créé pour montrer, et ça marchait pas. Et maintenant, on a la possibilité, en fait, de créer au fur et à mesure, et de, finalement, avoir un processus qui permet de trouver son audience, qui permet de trouver ses lecteurs au fur et à mesure de sa création, et donc aussi de se nourrir de ce travail. Les 2 livres, je le dis, sont vraiment amusants, inspirants, dynamiques, ils sont visuels avec des illustrations. D'ailleurs, je vous recommande de les acheter en format papier, ou en tout cas de veiller que le format numérique que vous avez vous permet bien d'avoir les illustrations dans une bonne qualité. Par exemple, si vous avez sur une liseuse type Kobo, de vérifier quand vous allez télécharger un extrait que vous avez bien des illustrations qui sont agréables à voir, parce que je trouve qu'ils sont plus beaux en format papier. Moi je les ai en format numérique, sauf le dernier que j'ai acheté en format papier, vraiment. Mais je trouve que voilà, alors si vous lisez par exemple le format e-book sur iPad, il n'y a aucun souci. Pour les autres formats à vérifier, ne vous inquiétez pas des couleurs dans tous les cas, parce que les livres sont en noir et blanc en fait. Les dessins en fait, vraiment lui il travaille avec un gros feutre, avec des gros feutres, etc. Il noircit des pages, donc vous pouvez ne vous souciez pas de la couleur, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment, voilà, moi je trouve qu'ils sont c'est plus agréable, je les trouve plus agréables en format papier, quand je les ai feuilletés en format papier, je les ai trouvés plus agréables ensuite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il montre son processus créatif. Ce sont des livres qui sont courts, temps de lecture. Alors je voudrais pas vous dire une bêtise, mais c'est des livres qui coûtent autour de 12-13 euros. Je vous ai mis tous les liens sur Amazon, mais ouais, on est entre 8 ou 9 euros pour les versions numériques et 12 ou 13 euros pour la version papier. Ils sont structurés en fait sur 10 idées fortes à chaque fois, 10 idées sur la créativité, 10 idées pour se faire connaître. Donc ils sont courts, ils sont vite lus, temps de lecture assez court, vraiment. Je pense que si vous lisez vite, en 1 heure ou 2, c'est lu. Donc c'est vraiment un shoot, vraiment de bonnes idées, voilà, de dynamisant, etc. C'est vraiment là-dessus, comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas les pavés de 400 pages, certains qui vous sortent des trucs qui n'en finissent pas, qui se rabâchent. Lui, vraiment, il est beaucoup plus direct là-dessus. Le nouveau, Keep Going, lui, il est sur 10 façons de rester créatif. Il est resté sur ce principe-là, vraiment. Il continue sa série. Rester créatif, rester concentré, fidèle à soi-même, face notamment à l'épuisement personnel et aux distractions externes,
C'est-à-dire qu'il est bien conscient que de créer tous les jours, c'est aussi un vrai boulot finalement, hein, d'être toujours dans la création quotidienne. Et donc, il est plutôt dans cette logique-là de dire, comment est-ce que finalement on maintient, voilà, il vous a incité à créer tous les jours, comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette création tous les jours, cette créativité tous les jours. Et lui, il en a un exemple puisqu'il le fait sur son blog. Si vous allez sur son blog, hein, vous allez voir, il publie tous les jours. Il envoie aussi une newsletter tous les vendredis. Enfin bref, il est vraiment super actif. Vous pouvez aussi le creuser sur Twitter, vous le voyez sur Instagram. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui applique vraiment ce qu'il vous raconte. Enfin, là je l'ai même pas feuilleté, hein. Je crois que je l'ai vu passer, ou je l'ai feuilleté très rapidement. Je l'ai pas acheté en tout cas, donc je peux pas vous dire s'il est efficace ou pas, mais je pense que ça vaut le coup si vous arrivez à le feuilleter de voir s'il peut vous intéresser. Il a sorti un journal de bord qui a été lui aussi traduit, qui est plutôt en fait un cahier d'exercices pour trouver la créativité. Donc il vous propose de faire au moins un exercice par jour. Vraiment, voilà, je l'avoue, j'ai regardé rapidement des extraits sur internet, mais par exemple il vous dit prenez un sachet de thé infusé, le mettre sur une page, regardez ce que ça fait, utilisez cette page-là pour faire des dessins, écrire une lettre de fan à quelqu'un, un artiste que vous aimez bien, enfin vous voyez ce type de petit exercice créatif. Qui peut vous aider, je pense, si vous êtes un petit peu bloqué, si vous avez un petit peu le syndrome de dire ouais mais je sais pas par quoi commencer, etc. Et lui va vous donner des exercices. Alors on n'est pas dans les exercices créatifs, hein, des grands Manitou de la créativité qu'on trouve, mais qui sont parfois très compliqués. Là on est vraiment sur des choses qui sont beaucoup plus pratiques. Et je trouve que là aussi ça me semble être intéressant, mais vraiment je vous le mets avec des guillemets parce que moi je l'ai pas appliqué, j'ai vu quelques extraits des exercices qu'il met dans le livre. Je l'ai même pas, vous voyez, je l'ai pas touché le livre parce que je l'ai pas trouvé en version papier proche de la maison. Autant les autres je les ai trouvés, autant celui-ci je l'avais pas trouvé. Donc je peux pas vous en dire plus, mais je pense que ça peut être intéressant si vous trouvez de feuilleter, de regarder s'il peut vous intéresser. En tout cas, je vous conseille sans réserve les deux premiers. Voler comme un artiste ou montrer votre travail, hein, que vous trouvez en version française, américaine ou anglais ou même dans plein d'autres langues. Keep Going a même été traduit en espagnol, j'ai vu, et alors on l'a pas, peut-être que la traduction française arrivera bientôt, je sais pas. En tout cas, moi j'ai pris la version américaine que j'attends avec impatience parce que vraiment je l'adore. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Les liens que je vous mets dans les notes de l'épisode sont des liens affiliés Amazon, ce qui veut dire que si vous cliquez dessus, vous participez à la vie du podcast parce qu'il y a une petite somme, un petit pourcentage qui me reviendra si vous achetez les livres par le biais de ces liens. Mais vous pouvez acheter plein d'autres choses à côté en plus, hein, parce que tous les achats que vous ferez dans les heures qui suivent le clic sur ce lien sur Amazon, ça me rapportera quelques sous et ça financera le podcast, notamment les micros, les noms de domaine, l'hébergement du podcast, le logiciel, etc. Enfin tout ce qui fait la vie autour du podcast. Et je remercie aussi au passage ceux qui le font par Patreon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour de nouvelles idées. Ciao les créateurs.